Écoutez, il y a des moments dans la vie d'un élu, c'est un peu convenu comme formule, de dire comment l'inauguration, on est heureux parce qu'on mesure le chemin qui a été parcouru. J'ai eu l'occasion de le dire, moi, depuis 13 ans, je suis élu au Conseil général, notamment en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. C'est vrai que sur certaines réalisations en matière de prise en charge du handicap, en ayant travaillé avec des associations parfois pendant plusieurs années, on était heureux soit au moment de la pose de la première pierre, soit au moment de l'inauguration. S'agissant de cette pose de première pierre, j'ai forcément moi, un sentiment particulier, parce que c'est non seulement, je vais y revenir dans un instant, la pose de la première pierre de la maison de retraite de Morangis, mais c'est aussi la pose de la première pierre, cette fois-ci un peu plus virtuelle, de la création d'un nouveau service public, un service public départemental des maisons de retraite. En ces temps où, et Pascal l'a rappelé, il est un peu convenu et assez facile de dénigrer le service public et de considérer que déjà qu'il s'estime heureux de ne pas être trop remis en question, et il est souvent remis en question. Alors il est encore plus incongru que de dire mais pourquoi ne pas utiliser les caractéristiques, les exigences, les principes inhérents au service public pour répondre à une nouvelle demande sociale, à un nouveau besoin de solidarité qui s'exprime dans le pays. Et quelle plus grande exigence aujourd'hui que celle de l'accompagnement, de l'allongement de la vie et du vieillissement de la population. Le propre du service public, c'est de savoir s'adapter. Il y a quelques années, dans les villes, il n'y avait pas de politique jeunesse. Les villes ont toutes mis en place des services municipaux de la jeunesse, des maisons de quartier, des centres de loisirs sans hébergement, parce que la demande sociale s'exprimait. Eh bien, je crois qu'il faut que nous nous inscrivions dans le même état d'esprit. Aujourd'hui, considérer que l'allongement de la vie, le vieillissement de la population, qui constituent des chances pour la société, ne doivent pas renvoyer les individus à leur situation uniquement personnelle, au chacun pour soi, et aux difficultés inhérentes à cela. Donc on fait quelque chose d'inédit, qui a pu se réaliser dans ce département, d'abord parce que nous y travaillons depuis un moment. Il y a présent dans l'assistance, et je veux les en remercier, des représentants du CODERPA, le comité départemental des représentants des personnes âgées. Ils savent que nous avons évoqué ce sujet plusieurs fois au sein du CODERPA. Ils savent que le schéma départemental des personnes âgées que nous avons adopté au Conseil général, qui est le document programme de l'action du Conseil général, avait indiqué l'objectif de diversifier l'offre de choix existant sur le département. Parce que qu'avais-je constaté? Qu'avions-nous constaté? Quand nous décidions de créer des maisons de retraite dans le département, quand nous annoncions, comme c'était le cas il y a quelques années par exemple, que nous souhaitions créer 2000 places de maisons de retraite dans le département pour accompagner le vieillissement de la population, très rapidement, pour ne pas dire quasi instantanément, une série d'opérateurs venait à nous. Qu'on ne se méprenne pas. Je n'ai rien contre l'initiative privée et sa capacité à répondre à une série de besoins. Il y a des personnes dans ce pays, tant mieux pour elles, qui peuvent payer 2500, 2700, 2800 ou 3000 euros leur hébergement dans une maison de retraite. Mais la difficulté à laquelle nous étions confrontés était de ne voir que des opérateurs privés commerciaux nous faire des propositions. Marjolaine Rose, aujourd'hui vice-présidente en charge des solidarités et de la santé, le sait bien. Quand elle avait voulu sur sa ville créer une maison de retraite, il a fallu que nous allions presque au devant, cette fois-ci, d'opérateurs associatifs pour pouvoir venir offrir cette diversification. Parce que par contre, nous constations une chose, plus aucun opérateur public ne se manifestait. Les hôpitaux sont occupés à autre chose, et leurs finances sont relativement mises à mal, et là où hier ils pouvaient créer et gérer des maisons de retraite adossées à l'hôpital, ils sont plutôt dans une tendance à s'en dégager. Les mairies elles-mêmes mises en difficulté, et la technicité de la création d'un EHPAD ne l'arrange pas, étaient parfois un peu frileuses. Et donc nous n'avions plus d'offres volontaires du secteur public. Et donc nous avons pris nos responsabilités en disant, créons, nous, Conseil général, devenons là où nous étions hier, la structure qui, avec l'ARS, autorisait, qui contrôlait les maisons de retraite, qui solvabilisait les personnes à l'intérieur de la maison de retraite, notamment en versant l'aide personnalisée à l'autonomie ou l'aide sociale à l'hébergement pour les résidents les plus modestes. Eh bien, devenons nous-mêmes
porteur d'un service public départemental des maisons de retraite. Alors il a fallu travailler. Et moi je veux saluer les conjonctions heureuses qui ont permis que cela puisse se faire. Parce qu'en même temps que nous lancions notre projet, des acteurs communaux trop peu nombreux se posaient eux-mêmes cette question-là. Je veux saluer le rôle d'une grande fédération, la Fédération hospitalière de France, la FHF, qui elle-même avait posé cette question dans le débat public. Et donc nous avons pu faire converger et nous rencontrer en effet au moment de l'année 2009, quand Pascal, en cohérence avec les engagements pris devant les électeurs morangissois en 2008, me disait mais moi je suis à la recherche d'un montage qui permette de réaliser et tous les ingrédients et toute la chimie peuvent se mettre en place ici. Alors, je vous dis, on crée un service public départemental de maisons de retraite. Ici, c'est la première pierre. Demain, malheureusement dans quelques mois, Courcouronnes, les Ulysses sont en travail aujourd'hui pour réussir ce formidable pari. C'est un pari absolument essentiel pour la raison centrale que je viens d'évoquer. Aujourd'hui, des personnes âgées et leurs familles renoncent à la maison de retraite, en diffèrent l'entrée parce que la question financière est devenue un problème majeur. Un seul chiffre. Le montant moyen des retraites dans ce pays, c'est 1400, 1500 euros par mois. Le montant moyen des retraites. Et encore, cette moyenne masque des disparités parce que les femmes, en moyenne, touchent à peine 1000 euros de retraite par mois. Le coût moyen, le tarif hébergement dans une maison de retraite, en France, c'est 2200 euros. Dans une vie antérieure ou parallèle, j'ai eu l'honneur, il y a 2 ans, de remettre un rapport à la ministre à l'époque en charge des personnes âgées, formulant des propositions sur la manière de réduire ce fameux reste à charge dans les maisons de retraite. Et insistant sur le caractère aujourd'hui discriminant, et je le dis avec solennité, les personnes âgées les plus pauvres peuvent recourir à l'aide sociale départementale payée par le Conseil général, et en Essonne c'est plus de 2000 personnes pour un budget de près de 40 millions d'euros, pour lesquels le Conseil général, on l'oublie trop souvent, fait preuve de la solidarité départementale et prend en charge au titre de l'aide sociale l'hébergement des personnes âgées dans la maison de retraite. Je vous parlais tout à l'heure des personnes avec des hauts revenus, et parfois du patrimoine. Ils ont le choix, ils veulent se payer la jolie, mais celle-là aussi sera jolie, mais la chère maison de retraite, grand bien leur face. Et ceux qui sont les principales victimes de cette situation sont les classes moyennes, qui aujourd'hui ne sont pas assez pauvres pour être aidés au titre de l'aide sociale, et naturellement ne sont pas assez riches pour, par leurs propres moyens, accéder à la maison de retraite. Je vous le dis sans embâche, cette problématique-là, elle devrait d'abord et avant tout être portée au niveau national. Depuis 5 ans, depuis 2007, la question de la réforme de la dépendance, je n'aime pas ce terme, parce que vous savez, on est tous dépendants les uns des autres, hein. On est 80 ans, qu'on ait 6 ans, qu'on ait 30 ans. Je préfère le terme de perte d'autonomie. Depuis 5 ans, cela aurait dû être un grand chantier présidentiel. Vous connaissez le talent de notre président de la République. Il a réussi de 6 mois en 6 mois à reporter cette réforme. Aujourd'hui, elle est enterrée. Eh bien, je le dis, là où l'État renonce, l'Essonne avance. Nous voulons faire la démonstration dans ce département. Démonstration que j'espère temporaire, parce que je souhaite que demain, ce soit la puissance publique, la solidarité nationale qui prenne sa responsabilité et qui trouve les voies et moyens, c'est-à-dire la hiérarchie des priorités budgétaires, la hiérarchie des choix budgétaires et fiscaux qui sont faits au niveau national pour dégager les moyens, pour rendre à nos personnes âgées qui ont contribué à la construction de ce pays le juste retour et la juste reconnaissance par le biais de la solidarité nationale, par le biais des beaux principes de la sécurité sociale, à chacun selon ses besoins en fonction de ses moyens. Et non pas, parce qu'on l'entend trop souvent, aujourd'hui, le principe qui consiste à dire, bah écoutez, vendez votre maison, sollicitez vos enfants, liquidez votre patrimoine. Mais enfin, d'abord, c'est méconnaître la réalité des personnes âgées aujourd'hui, qui toutes n'ont pas un patrimoine, qui toutes ne sont pas propriétaires de leur maison, qui toutes n'ont pas des enfants qui sont capables d'assurer la solidarité. Là aussi qu'on ne se méprenne pas. Le service